Salut les gars, alors ma coupe de cheveux, ça devient de plus en plus aléatoire. En même temps, ça fait plus de 2 mois que je suis pas allé chez le coiffeur, rien du tout. Et d'ailleurs, il me reste que, en comptant aujourd'hui, 16 jours ici. Donc il va falloir que je trace un peu. Je pense que je vais réussir quand même à faire tout ce que j'ai envie de faire. Bref, aujourd'hui, on va à Osaka, première fois que j'y vais. Voilà, j'ai hâte de voir. J'ai déjà repéré quelques endroits où on va aller. Et on va commencer tout de suite par le château d'Osaka. Et on est, heureusement pour moi, à 1h07 de ce château en gros. Là j'ai un quart d'heure pour aller à la station de train. 25 minutes de train. Et je dois marcher une toute petite demi-heure, quoi. 27 minutes je crois, un truc comme ça. Bon allez, on sort. Bon, vraiment je pense que très bientôt je vais aller dans ces montagnes au fond là-bas là. J'ai commencé à regarder vite fait sur Maps, hein, rassurez-vous. C'est atteignable, c'est balisé, il y a des chemins. Mais vraiment, ça me donne trop envie. Ça me fait penser à un jeu vidéo, je me rappelle plus. Où c'est une sorte de... Comment on appelle ça? Un garde forestier, voilà. Et il y a des tours radio comme ça, je me rappelle plus du nom. Bref, là, le décor est vraiment... C'est vraiment ouf, il y a des terrains de tennis. Enfin, en vrai, on est entouré de montagnes ici. Hein. Mais on sent qu'on est un peu paumé, vraiment. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Nara, là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Et même quand on prend le train, on le voit bien que autour, il n'y a vraiment rien. Et aussi pour les trains, c'est vraiment un autre système. En gros, à Tokyo, souvent, vraiment, je dis souvent, mais c'est genre 95% du temps, pour ceux qui ont pris le train à Tokyo, vous savez, un quai égale... une ligne particulière et un sens. Genre si jamais tu es à Shinjuku, si tu veux aller vers Ino, tout ça, tu vas tout le temps prendre le quai 3 de la gare. Tu auras toujours le limité d'express, toujours. Et ici non. En gros, il y a plusieurs quais, il y a 4 quais par exemple. Mais par exemple sur le quai 1, tu peux avoir la ligne A, B et H. Voilà. Ça peut être des quais différents, donc des fois pour faire tes changements, tu descends sur un quai et tu dois rester sur le même. Parce qu'il y a un autre train qui va venir, donc on peut se tromper vraiment beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus compliqué de se repérer, de savoir quel quai correspond à quelle ligne, parce qu'en fonction des horaires ça change. Et des fois tu as le quai 1 qui propose tel trajet mais en local, donc qui dessert tous les arrêts. Et la même ligne mais en rapide, c'est sur... un autre quai, donc c'est vraiment compliqué à prendre en main au départ. Et là actuellement il y a des gens, je pense, ça a l'air d'être des grands adultes, hein, quand même, un peu des joueurs du dimanche quoi, on va dire, à jouer au baseball. Bah ça fait plaisir. Le baseball ici vraiment dinguerie. Hein. Ah, et aussi je suis arrivé ici le 2 ou 3 octobre, je sais plus, le 3 octobre, il a plu que 3 fois depuis que je suis ici. Et encore, la 3e fois, c'était vite fait, enfin vraiment, je sais même pas s'il a vraiment beaucoup plu, mais il a toujours fait ciel bleu. Et enfin vraiment, il faisait nuageux certains jours sans pleuvoir, mais c'était anecdotique. Mais attends, mais regardez, ça vous fait pas penser à un décor là derrière, justement? Le jeu que je parlais tout à l'heure là. Putain, et encore une fois, j'ai pris mon manteau pour rien. En vrai, là je vous le dis, je vais enlever mon manteau, mais je sais pas où le mettre, je vais devoir le porter, c'est chiant. Et même en pull, les gars, j'ai chaud. Là, il fait vraiment super chaud. Je sais pas combien il doit faire. Il doit faire... Bah, j'avais vu à la météo qu'il devait faire 24. Mais je me suis dit, attends, bizarre quand même. Bon, je sais pas, j'ai pris mon manteau en réflexe au cas où quand même. Parce que le soir, il fait un peu frais en vrai. Le soir, il fait frais. Mais là, le manteau, il est trop, clairement. Ouais, je viens de vérifier sur mon téléphone, il fait 23 là. Et à Tokyo, 17. Donc, il y a vraiment une différence de température quand même. Donc, c'est bon, on est arrivé à Osaka. Je suis dans les escaliers du train de la gare et je vais vous filmer la première sortie dans la ville. Bon, honnêtement, ça fait plaisir d'être dans une grosse ville comme ça là. Ça me rappelle un peu Tokyo. J'ai l'impression d'être à Ryogoku là. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Osaka. C'est comme un petit Tokyo quoi, il y a même une baie, tout ça, enfin genre il y a une ligne circulaire, comme à Kyoto d'ailleurs. Ah, grosse auto là. Donc vous
vous en faites pas, on va pas tout faire aujourd'hui, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer là déjà en journée sur des trucs un petit peu tradition, genre le château, des sanctuaires, des temples. Et dès qu'il fera nuit, on ira dans le quartier d'Otonbori. C'est en gros c'est Shibuya quoi. Comme on le voit, je retrouve mes immeubles, je kiffe bien parce qu'en vrai, moi je suis plus un mec de la ville, je vous le dis. La campagne, c'est sympa, mais 2 secondes, ça me déprime très vite en fait. Donc là, retrouver un endroit qui bouge avec plein de gens, ça fait du bien au moral. Bon, c'était le château d'Osaka. Il y a vraiment à balle de monde qui veut rentrer dedans, à faire la queue et tout. Je sais pas si... Enfin aujourd'hui je me suis dit c'est mort. Même il y a les jardins du château à côté qui sont vraiment ouf. Mais je préfère me garder ça plutôt, on va dire, pour la fin, pour le dernier jour et tout. Et en attendant, on va continuer la balade, temple, tout ça. Ce que vous venez de voir, c'est le sanctuaire Okoku Jinja, un sanctuaire qui était juste à côté du château et des jardins du château. Et là, on va aller vers le premier temple construit par l'État. On en a pour 1 heure de marche, je vais faire quelques petits timelapse. Ah oui, je vous avais pas dit, mais le château il datait de... Enfin, il date toujours, hein, de 1583. Il a été détruit plusieurs fois, reconstruit. Bref, je pense que... Enfin, on se fera une journée complète où je ferai le château et les jardins. Mais à la fin, ça fera vraiment finir le voyage sur une bonne note, je pense, parce que ça a l'air d'être un giga banger. Bon, et bien c'est parti. Là, on en a pour 1 heure pour arriver au prochain temple. Un temple vraiment important. Comme je vous ai dit, le premier temple construit par l'État du pays. Et ce temple-là date de 593. Et ensuite, on remarchera 1 heure pour aller au sanctuaire Sumiyoshi Taisha. Un sanctuaire qui date du 3e siècle, hein, donc genre il date de fou. Et il a été construit sans influence bouddhiste. Donc en fait, le bouddhisme n'était pas encore arrivé au Japon. Et du coup, c'est juste un Shinto quoi. En vrai, ça me fait kiffer de retourner dans une zone où genre... Quand je regarde la carte Maps autour de moi, je me dis putain, il y a trop de choses à faire, tu sais plus où donner de la tête. Genre vraiment, ça redonne un peu de sens au voyage. Parce que par exemple, quand j'étais allé à Nara il y a 2 jours là, en vrai, Nara, il y a le parc, il y a les daims, en vrai, de super important. Il y a les temples, les sanctuaires que je vous ai montrés. Mais sinon, vraiment, j'ai fait tout ce qui était vraiment super important et populaire. Y retourner, ça serait pas vraiment un autre, une nouvelle découverte quoi. Alors qu'Osaka, je pense qu'on peut y aller vraiment plusieurs fois et être étonné à chaque fois. C'est ouais, comme je disais, c'est un petit Tokyo quoi.
c'est bon, on arrive, mais c'est un endroit où il y a vraiment plusieurs temples et plusieurs sanctuaires, donc je pense que je vais rester un petit temps ici. Alors, ce qu'on vient de voir, c'était pas le temple d'où je vous ai parlé juste avant. C'était un autre. Et du coup, bah là, je vais vraiment vers celui dont je vous ai parlé, celui qui a été fait par l'État. Parce que j'ai trouvé le temple que je voulais vous montrer. Vous êtes prêts? Super, il est en travaux. J'ai trop le seum actuellement. Je viens de marcher 1 heure. Bon, après, il y a pas mal de trucs autour, mais le truc pour lequel j'étais venu, il n'y a pas quoi. C'est bon les gars, j'en ai fini pour ce complexe religieux on va dire. Et bah en vrai juste à 200 mètres de chez moi, enfin de chez moi, de là où je suis plutôt, putain mais qu'est-ce qui m'arrive, il y a un autre sorte de grand espace vert dédié à la religion, sanctuaire et temple. Mais par contre j'ai trop la haine que, vas-y le temple comme par hasard, je viens de le voir, en même temps il est vieux de fou, hein. Donc normal il faut le rénover. Donc comme par hasard le machin, on voit même pas un mur quoi. On a refait un petit sanctuaire de plus, mais je vous mets la carte Maps là, mais la zone en gros de verdure que je disais où je voulais aller, en fait c'est réservé à un zoo et à un musée. Et là je vous cache pas que je commence à avoir faim, donc je pense qu'on va aller au ramen, je pense qu'on va aller manger. Bon là je me retrouve un peu au pif, vraiment j'ai trouvé ça au hasard dans un marché de Noël, le marché de Noël d'Osaka. Vraiment c'était pas du tout calculé. Mais bon, j'ai un peu le seum parce que c'est tout le monde avec sa meuf et tout. Bon moi je suis tout seul. Enfin j'ai quelqu'un mais pas ici. Et bah ouais c'est vraiment un endroit stylé pour faire des dates. Mais bon là tout seul,
Je vais juste faire le tour, quelques plans pour vous, puis après je vais vraiment manger. Et aussi, vous avez remarqué, je l'ai filmé juste avant là, il y a une tour ici aussi. Je pense qu'il y a un problème avec les tours au Japon, ils complexent d'un truc, je sais pas. Mais il y a une tour à Tokyo, à Kyoto, il y en a une ici à Osaka, enfin il y a des tours partout quoi. Bon après ça peut offrir des bons points de vue, donc je pense que j'irai, mais le truc c'est que du coup ça me donne peut-être trop d'idées, je sais plus où donner de la tête. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de centre commercial là au pied du gros bâtiment, ou dedans même. Et pour manger, je vais devoir aller justement à côté ou dedans, j'ai l'impression. C'est ouf, j'ai vraiment l'impression de me perdre dans la ville, que je fais plein de trucs, que je vais n'importe où, mais enfin j'ai quand même un schéma. Le but c'était de faire en première partie plein de temples et sanctuaires, au final je me perds de partout et puis en vrai j'ai faim là. Mais le quartier de Dotonbori en fait, enfin je voulais le faire de nuit parce que c'est vraiment, ça rend mieux de nuit, je vous ai dit c'est comme Shibuya avec tous les écrans tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que le quartier je vais y arriver à 20 h en fait, parce que là j'ai même pas encore fait le sanctuaire que je voulais faire là. Et OMG, il a 1 heure d'ici à pied quoi. C'est ici qu'on va manger un Ichiran Ramen, j'adore. Vraiment, à chaque fois que je suis ici, vraiment, je me régale. Hein. C'est dinguerie. C'est bon les gars, vraiment, j'ai vraiment bien bouffé là. Ça réchauffe un peu sans peau. Là, il fait un peu plus frais hein, le soir. Vraiment, il fait chaud la journée, mais le soir, ça, je sais pas, ça se rafraîchit bien. Et là, on en a pour 1 h 20 de marche à atteindre le sanctuaire du 3e siècle.
les gars, j'en étais déjà presque sûr, vu l'heure qui avançait, il est 18h20. Mais le sanctuaire est fermé. Bon après c'est pas grave hein, parce que du coup je retournais au Osaka et tout. Mais c'est un peu chiant, j'ai fait la route pour rien on va dire. Enfin après j'ai pu parcourir la ville un peu, donc c'est sympa. Mais c'est vraiment toujours chiant. Bon en vrai c'est pas grave. J'y retourne dans 2-3 jours. Et je repasserai ici. En plus j'ai vu qu'il y a une station de métro là. Vraiment à 2 secondes. Donc c'est pas grave. Au moins j'aurais pu traverser la ville à pied. Pour l'instant j'ai fait 20 km aujourd'hui. Donc du coup là on se dirige vers Dotonbori. Vous allez voir c'est ouf normalement. Et la station c'est Namba. Donc je crois que c'est le quartier de Namba justement. Et c'est une sorte de rue Dotonbori quoi. Près de la baie, enfin un fleuve qui part de la baie. Bon c'est bon, on est arrivé à la gare de Namba. Par contre j'ai vu sur Maps, mais c'est immense, enfin vraiment, là je vous mets ce que j'ai vu là, le nombre de commerces qu'il y a. Mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'on revienne plusieurs fois. Hein. Trop content, il y a un Gigo, ça me rappelle Tokyo, on va jouer aux pinces les gars, les pinces. En plus tout est à 100 yens et pas 200 comme à Akihabara, c'est incroyable. C'est un peu comme Nakano en fait ici. Figurine là vraiment je la veux hein. Attendez, ouais celle-ci là. Elle vraiment il me la faut. Et celle de Demon Slayer qui sont là aussi. Il me les faut. Donc je vais sûrement jouer pour ça. Bon, je viens de mettre 1000 yens pour essayer de choper la figurine. En gros, il fallait juste l'enfoncer. Je me suis dit ça va être facile, il faut juste payer en gros quoi. Mais en fait, bah non, parce qu'il y a des scotch qui sont autour des petites barres de fer et qui collent la boîte. Bon sympa, j'ai pu faire un tour, ça m'a rappelé un petit peu Tokyo Akihabara, ça fait plaisir. Voilà, bon, j'ai mis mon billet de 1000 yens. Je vais pas jouer à des bornes, je pense que je referai une vidéo, je pense pas là il y a Mario Kart, en vrai je sais pas, je
Oh, la partie c'est que 100 yens ici. 100 yens la partie. Hein. Dans tout Tokyo, peu importe l'endroit, même au Tokyo Dome, tout ça, c'était 200 yens la partie. Donc ici c'est vraiment un truc de ouf. Vraiment c'est moins cher. C'est génial. Il y a une figurine de marine, les gars, je vais jouer. Les gars, j'ai déjà mis 2000 yens là, petit à petit je vais y arriver, mais je la veux, même si je vais mettre 3000 yens, je vais gagner. Petit à petit elle se rapproche. Putain les gars, je suis trop content, mais en tout j'ai mis, il me restait 3 essais déjà, j'ai mis 300 yens dans le vide, mais j'ai fait 1000 plus 2200 yens ça m'a coûté. Sachant qu'en vrai, j'en ai utilisé que 1900, en gros en 19 essais, je l'ai eu, 19 essais. Vraiment j'avais la technique, hein, donc ça a payé. Bon bref, ça ira. En tout, je l'ai dépensé 3200 yens. En tout. Voilà, sachant qu'il y a 300 yens vraiment qui sont restés sur la machine. Et il y a des essais où j'ai un peu raté. Bon après pour cette figurine là, j'avais déjà le truc en main du coup. Mais 3200 yens, ça fait 22 €, un truc comme ça, 23 € qui m'a coûté la figurine. En comptant les 1000 yens que j'ai perdus sur le premier truc et tout. Donc par rapport à une figurine en France, enfin celle-ci elle aurait coûté au moins 30 € en France. Hein. Mais en vrai ici elle coûte 600 yens. Un truc comme ça. Donc bon, enfin, peut-être pas 600 mais bon 1000 quoi. Donc, je me suis fait un peu douiller mais bon je l'ai gagné par moi-même.
Ça fait plaisir, mais j'ai la technique. Du coup, maintenant, j'ai trop peur que quand je vois une salle d'arcade, je mette masse de thunes, quoi. J'aime trop les forces. Les gars, c'est bon, on y est, c'est stylé, mais c'est noir de monde, vraiment noir. En vrai, là, je passe juste, mais je retournerai vraiment faire une journée complète ici, 2 jours, de nuit, je pense, et en semaine, parce que là, on est vendredi soir, c'est le bordel pour les photos, même pour tout bien vous filmer. Là, on passe, quoi. Voilà, je vous montre un peu tout ce que je vois, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est le premier jour que je fais Osaka, donc j'y vais.
En vrai, c'est incroyable ici, vraiment. Peut-être le meilleur endroit que j'ai fait depuis que je suis arrivé au Japon. Ou alors s'il n'est pas premier, il doit être deuxième, tu vois. Mais c'est juste que c'est bondé de monde. Et vraiment, enfin, là je veux absolument y revenir. Mais en fait c'est bien à vivre. Mais à filmer et à prendre des photos, c'est impossible. Vraiment c'est super galère. J'ai fait ce que j'ai pu, mais vous avez vu, c'était bondé. Mais je vais revenir genre un mardi soir, un truc comme ça. Ou un lundi soir. Où il y aura moins de monde. Parce que là vendredi soir, j'avoue que c'était peut-être pas une super idée. Bon les gars, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il va être 20 h. Là j'en ai pour continuer de traverser le quartier pour 50 minutes avant de rejoindre la gare. Je pourrais prendre le métro là. Mais flemme, en vrai non. Ça je parcours la ville à pied quoi on va dire. Et j'aurai un peu plus la maîtrise de l'endroit quand je reviendrai. Mais en vrai à Osaka c'est sympa. Il y a vraiment 5-6 quartiers à faire qui sont vraiment top, qui méritent le coup d'œil. Voilà, on entend de la musique dans la rue, il y a des gens qui font des trucs dans la rue, ça bouge, c'est lumineux. En vrai, c'est bien, c'est juste que là, vraiment, c'était noir de monde et ouais, si vous venez, venez pas un week-end. Vraiment les gars, le fait qu'il y ait des cabines téléphoniques encore actives au Japon et que les gens utilisent, hein. J'ai déjà vu des gosses même de 6-7 ans en utiliser, bah, je trouve ça ouf. Et il y en a vraiment pas mal, hein. Il y en a surtout à Tokyo, là j'en vois moins ici. Mais elles sont fonctionnelles, il y en a encore pas mal. J'ai été dans plusieurs, voir s'il y avait de la tonalité dans le téléphone. Et bah ça fonctionnait, hein. Bon j'ai pas tenté d'appeler avec, malheureusement. Voilà, petite info. Voilà les gars, c'est bon, on est rentré. Alors, je vais pas vous embêter très longtemps, juste je pense que vous voulez voir la figurine que j'ai gagnée. De Marine, l'emblème de la chaîne d'ailleurs. Donc, c'est dans du papier bulle, carré. En vrai, c'était bien. Moi, je kiffe hein, les pinces, vraiment, j'aime bien. Et là, je me suis dit, allez, pour une fois, parce que vous savez, d'habitude, je mets que 100 ou 200 yens, mais je fais toutes les machines, tu vois, dans toutes les salles. Sauf que là, bon, j'avais vraiment envie de la gagner, et puis c'était vraiment le truc avec les crochets, là, vraiment où c'était gagnable, pas avec les barres où on sait pas trop comment faire. Et si jamais, genre, il y en a une autre qu'on avait vue, elle était en costume noir, là, en cosplay. Celle-là, je la voudrais de fou, mais je jouerais seulement si elle est dans la même, dans le même jeu, quoi, parce que sinon je peux pas gagner. Donc voilà, la figurine de Marine, elle est plutôt pas mal. Moi je kiffe, hein. En vrai je kiffe le perso, incroyable, je suis trop content. Je suis trop content, parce qu'en France j'en trouvais pas, ou alors il y en a peut-être, je sais même pas, je crois qu'il y en a pas en fait, mais s'il y en a, c'est hors de prix quoi. Voilà. Bref, c'était Osaka aujourd'hui. Demain, je sais pas ce que je fais, si je fais Kyoto ou si je fais vraiment la zone qui est à côté de chez moi, comme ça c'est fait. En fait, je me dis peut-être. On verra bien, on verra bien. Vous verrez. Bref, bisous les gars, demain.